une intolérance alimentaire, donc ça va être une diminution de l'absorption ou de la digestion de certains nutriments. Donc par nutriments, on peut parler de vitamines, minéraux ou certaines protéines. Alors généralement, c'est dû à une déficience enzymatique. Donc c'est-à-dire que le corps ne va pas avoir, ne va pas avoir ou va avoir très peu d'enzymes qui permettent la digestion de cet aliment. Par exemple, on peut penser au lactose. Et ça va se créer soit c'est une déficience enzymatique ou soit à cause d'une irritation passagère des intestins. Alors les symptômes sont assez divers, hein. On va avoir des maux de tête, des problèmes digestifs, des démangeaisons ou éruptions cutanées. Donc là, on peut parler de rougeur ou de boutons. On peut avoir de la fatigue. Ces symptômes, généralement, durent de quelques heures à quelques jours maximum. Et si l'aliment est toujours présent dans le régime alimentaire de la personne, alors ces symptômes peuvent devenir chroniques. Et c'est là qu'on va voir, par exemple, certains syndromes de gastro-intestinaux ou de fatigue chronique. Et ces intolérances alimentaires peuvent survenir à tout moment. Alors ici, on va vraiment axer ce Let's Talk pour essayer de faire une différence entre intolérance alimentaire et allergie alimentaire. Ça va vraiment être important de pouvoir faire la différence entre les deux. Alors ici, l'allergie alimentaire, contrairement à l'intolérance, donc ça va être une réaction anormale du système immunitaire à certaines substances qu'il va considérer comme dangereux pour l'organisme. Donc ici, l'allergie peut vraiment être possible à tous les aliments. Donc ici, on a sur le schéma quelques exemples. Par exemple, les fruits à coque, les arachides, le lait, certains crustacés. Voilà, donc tout ça, ça fait partie des plus fréquents qu'on peut rencontrer. Et les symptômes, contrairement à l'intolérance, vont être assez violents et vont durer quelques minutes à quelques heures après le repas. Donc ici, on va essayer de voir ensemble euh, les questions qu'on peut se poser, savoir si on est plutôt allergique alimentaire ou plutôt intolérant. Donc si les plaintes sont persistantes concernant uniquement le tractus gastro-intestinal, donc ici, ça va plus être une intolérance plutôt qu'une allergie, parce qu'on va avoir cette notion de persistance, donc de chronicité. Ici, c'est vraiment sur du long terme. Pareil pour les douleurs et démangeaisons continues. Donc, si c'est vraiment continu, donc là, il va y avoir c'est pas d'indication d'allergie alimentaire parce que pareil, c'est sur du chronique, du long terme. Par contre, si la réaction est violente, comme je vous disais, et que ça se fait après l'ingestion de certains aliments, donc quelques minutes à quelques heures après, là, on pourra peut-être penser à une allergie alimentaire. Mais alors, c'est vraiment ces questions un peu de détermination de ce que ça peut être sont vraiment à titre indicatif. Quoi qu'il arrive, dès que vous avez le moindre doute, il faut consulter votre médecin assez rapidement. Ensuite, on va parler d'une notion qui est peu connue, c'est l'allergie croisée. Donc, certains aliments, en fait, contiennent des allergènes très similaires les uns aux autres. Donc, ça fait que vous pouvez être allergique à un aliment, mais vous pouvez aussi réagir de la même manière à un autre aliment, donc soit plus fort ou moins fort. Ça dépend de votre organisme. Par exemple, on peut citer l'allergie aux crevettes et être aussi allergique à la famille des autres crustacés. Ça, c'est possible. Donc, il existe aussi des réactions croisées entre certains rhumes des foins, donc allergie saisonnière, allergie au pollen, de certains arbres, des plantes, des graminées, et les allergies alimentaires. Ici, c'est vraiment pour attirer votre attention que certaines allergies euh, peuvent être un signal d'alarme de se dire, voilà, je suis allergique aux crevettes, donc il faut que je fasse attention quand je vais manger un fruit de mer. En général, bah, il faut que je sois attentive aux réactions de mon corps. Par exemple, on peut très bien être allergique aux crevettes dans l'enfance et être allergique à un autre crustacé durant le stade adulte. C'est quelque chose qui est très évolutif. Donc ici, on va avoir ensuite un tableau qui va lier certaines réactions. Donc par exemple, on sait que quand on est allergique au pollen de graminées, ben, on va avoir une sensibilité à être, par exemple, allergique aux arachides, aux sarrasins, aux pommes de terre. Pareil pour le pollen du bouleau. Ici, ça va plus être associé aux carottes, au céleri, aux fruits à coque. Pareil pour le latex, l'allergie au latex. Ici, quand on est allergique au latex, on va avoir une plus grande sensibilité à développer une allergie, par exemple à la banane, à l'avocat, châtaigne. Donc voilà, ça c'est vraiment pour vous avoir vous souvenir que voilà, une allergie peut en cacher une autre, entre guillemets. Ensuite, niveau épidémiologique, donc un peu la répartition des allergies dans le monde et en Belgique. Donc ces symptômes se manifestent généralement dès l'enfance.
mais peuvent aussi apparaître à l'âge adulte. Comme je dis, c'est quelque chose qui évolue. Donc, un certain nombre d'allergies alimentaires chez les enfants en bas âge disparaissent spontanément entre l'âge de 3 et 7 ans. Par exemple, on peut noter allez, la plus connue, l'allergie aux protéines de lait de vache ou les allergies à l'œuf. En Europe, c'est plus de 2% de la population qui souffre d'allergies alimentaires. C'est 17 millions de personnes, c'est assez conséquent. Le nombre de réactions sévères dues à l'ingestion d'alimentation semble augmenter ces 5 dernières années. Donc ici, on arrive à des taux qui sont quand même assez importants en Belgique. Par exemple, on estime que 6 à 8% des enfants et 2 à 3% des adultes sont allergiques aux aliments. En bref, ce qu'il faut retenir, c'est qu'une allergie alimentaire, donc c'est vraiment une réaction du système immunitaire qui réagit de manière excessive, donc violente, brutale, à un produit alimentaire particulier qui va considérer comme nocif. Par contre, une intolérance alimentaire, c'est que votre corps est incapable de décomposer certaines substances, soit parce qu'il va y avoir un stress au niveau du tractus comme une irritation, ou parce que vous ne possédez pas, enfin pas ou peu, d'enzymes qui vont décomposer l'aliment et le digérer. Alors, le terme d'allergie alimentaire est souvent à tort utilisé pour désigner des intolérances alimentaires. Donc là, il faudra bien faire attention. Boris va vous donner quelques exemples pour vraiment bien faire la différence de l'un et l'autre. Et enfin, les réactions croisées, c'est lorsque, en raison d'une hypersensibilité à un allergène, vous réagissez également de manière sensible à une autre substance, soit en plus fort ou en moins fort. Ça dépend un peu de tout un chacun.